Quatrième et dernière partie de Regard croisé, le Togo choisit de célébrer 222 jeunes lauréats. Une cérémonie nationale de l'excellence académique a eu lieu en ce sens. À côté. Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et ça va servir peut-être de déclic pour que voilà, les apprenants puissent travailler pour recevoir aussi des prix à la fin des examens de fin d'année. C'est une très bonne chose. J'apprécie le geste du gouvernement et du chef, et de son chef, le PCM, qui ne tarde pas, qui ne ménage aucun effort pour apporter peut-être de la joie aux enfants et aux élèves. Quand on voit les initiatives que prennent les ministres de l'enseignement, notamment le ministre Kokoroko, je pense quand même qu'il a fait ses preuves dans l'université où il a apporté des changements. Vous allez aujourd'hui à l'université de Lomé, vous allez voir l'empreinte du ministre Kokoroko. Il continue pas à faire alors de ses prouesses aussi dans l'enseignement primaire et secondaire. Monsieur Tiakpe aussi n'est pas du reste. Il fait aussi des efforts. Mais, alors, primer les enfants, surtout au début d'une nouvelle année comme ça, peut créer alors cette rage dans les autres élèves, étudiants et autres, à bien travailler pour qu'à la fin de l'année prochaine, ils soient aussi primés. Je pense que quand même que c'est une bonne initiative et j'appelle que ça puisse se pérenniser dans le temps. Alors, que signifie pour vous cette remise de l'eau à l'aube de la rentrée scolaire 2025-2026 ? Oui, bon, moi je pense que personne ne peut dire primer quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Personne ne peut le dire. Mais ce qu'on peut constater est que au-delà de ce que des lauréats, de ce que les lauréats ont eu, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent, notamment... D'abord, qu'est-ce qu'ils ont eu avant qu'on nous pose? Non, ils ont eu les kits scolaires, les kits scolaires, les ordinateurs, et puis bon, de dernière génération. Pour certains qui ont eu le bac, qui passent à l'université, ils ont eu des ordinateurs de dernière génération. Mais pour les élèves, les méritants, ils ont eu des kits scolaires plus des enveloppes. Bon, alors, ça, personne ne peut dire c'est une mauvaise chose. Mais il faut qu'on s'interroge sur les conditions actuelles du monde éducatif. Et mon frère Yami Akwete a eu à relever depuis pratiquement quelques années. Il y a eu une amélioration au niveau de l'éducation par rapport à la dynamique qu'impulse ou qu'a impulsé le ministre Kokoroko dans l'action qu'il prétend mettre, qu'il est en train de mettre pour que le monde éducatif ou l'éducation quand même ait son rayonnement. Et on le sait, on le sent, il y a plus de grognards aujourd'hui au niveau, à la veille de la rentrée, nous voyons que les enseignants grévistes aussi sont rangés. Et puis, bon, il y a de nouvelles méthodes, en instaurant, par exemple... Non, on ne peut pas être gréviste éternellement, peut-être. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire qu'on a pu contenir, on a pu répondre. On a pu apporter des réponses à leurs préoccupations. Voilà, à leurs préoccupations. C'est pourquoi je dis, il a pu impulser une dynamique dans ce sens. Et aussi, avec les nouvelles méthodes parlant de la rentrée pédagogique, où il faut donner des aptitudes au corps enseignant, le mettre dans les bains avant qu'à la rentrée, les choses effectives ne puissent se prendre. Je crois que c'est des nouvelles approches qu'il a pu impulser au niveau du monde éducatif et c'est à saluer. Mais l'autre côté, aujourd'hui, si vous regardez sur l'ensemble du territoire national, on prime les enfants, c'est bien, mais il y a beaucoup à faire, par rapport, 222. Oui, non, il y a beaucoup à faire en ce qui concerne l'éducation. C'est vrai qu'il en fait beaucoup, mais il a beaucoup à faire. Et je m'amusais j'ai effectué un petit voyage vers les villages reculés, et quand on m'a dit que c'est des classes d'écoles, enfin c'est les salles des classes ou des élèves, tu allais tomber des nuits. Il y a parfois... Dans certaines localités, quand vous sortez, vous vous dites que ce n'est pas le Togo. Et un enseignant qu'on va affecter de Lomé pour l'amener dans ce périmètre-là, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup de moyens
pour construire les salles d'école, les salles de classe dans les zones reculées. Aujourd'hui, cette année, il y en a plein qu'on en a construit, mais ça reste encore, parce qu'au niveau des enseignants aussi, ils en ont recruté. Et je crois qu'ils ont une approche actuellement qui ne dépasse pas 30 élèves selon leur explication, 30 élèves par enseignant. Est-ce que ça a été vérifié? Voilà, donc non, c'est l'approche qu'ils ont donnée. Le style du ministre Kokoroko, c'est l'action. Il est plus dans l'action et il n'est pas trop dans la théorie. Il est plus dans la pratique. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand il prend une décision, quand vous mettez à l'écart pour étudier un peu l'effet de cette décision-là, soit ça relève le niveau de l'éducation, soit ça relève le niveau de l'enseignant, ou ça relève alors les conditions dans lesquelles et l'enseignant et l'élève vont évoluer. Donc aujourd'hui, le ministre Kokoroko a encore comme secours les mairies et l'ANADEB, qui alors ces deux structures peuvent aussi construire des écoles. Il y a même selon la décentralisation. Oui, parce qu'il y a des compétences partagées entre les collectivités. Les collectivités avec les conseils régionaux, le gouverneur peut aussi construire des écoles. Je pense que ils l'ont partagé à des niveaux. Je pense que le primaire et le secondaire, c'est avec la mairie, mais le lycée, c'est avec les structures des conseils régionaux, voilà, qui doivent construire les lycées et les dispensaires et tout. Je pense que si toutes ces structures travaillent de synergie avec le monde éducatif, il y aura des réponses très vite pour les manques de salles de classe. Et aussi, le ministre dit toujours aux directeurs d'école et aux proviseurs de signaler s'il y a un manque de salles de classe ou manque de matériel didactique. Qu'il vous souvienne qu'entre-temps, un proviseur même a été démis de son poste à cause de ça, quand il y avait une ONG qui a voulu opérer à Lokoegbe ou quelque part dans le Zion, et que ça a fait bruit. Le ministre a relevé le proviseur parce qu'il a dit le proviseur n'a pas signalé que les toits alors de ces salles de classe n'étaient pas en bonne forme. Voilà, n'étaient pas en bonne forme. Sinon, et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Or, si le proviseur avait fait rapport au ministre, le ministre devrait alors faire diligence pour que voilà, les toits soient alors remplacés. Je pense quand même que le ministre Kokoroko, vous savez, quand il y a trop de besoins, il faut aller crescendo, il faut aller doucement pour réparer. Je pense quand même que si on lui laissait le temps et si on lui donnait assez de moyens, comme vous voulez le dire, l'école du Togo sera modernisée. Alors, comment est-ce qu'ils ont été identifiés, ces 222 jeunes élèves? Non, ce n'est pas région, parce que, vous savez, au niveau du monde d'enseignement, par exemple l'éducation régionale, au niveau de chaque région, identifie, et selon les inspections, les résultats qui parviennent, c'est-à-dire au niveau de différents examens. Et donc on dit qui est le premier du centre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les noms sont déjà dans un fichier qu'on envoie au ministère. Donc c'est en fonction de ça maintenant, ils font leur programme pour voir comment il faut faire. Ce qui a été bien et que je peux saluer aussi, comme c'est à la veille de la rentrée, ça sert d'incubateur. Ça veut dire que ça donne une émulation à la nouvelle... aux autres élèves qui arrivent pour plus faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit tu as la bourse, parce que même les bourses ont été parce qu'il y en a octroyées, voilà, qui ont été octroyées aux plus méritants aussi, d'excellence de coopération, qui vont être formés, revenir servir. C'est là, je dis, il le fait bien, mais de l'autre côté aussi, il faut adapter l'éducation maintenant à notre monde actuel. Parce qu'il y a des filières ou peut-être ce que nous avons, des curricula d'éducation aujourd'hui qui ne répondent pas réellement aux enjeux actuels. Et quand vous allez peut-être avec ce que nous connaissons comme les changements climatiques, avec tout ce que nous voyons, il y a certaines filières qui ne nous servent plus. Donc il faut revoir l'éducation dans son ensemble. C'est pourquoi on dit l'état généraux
de l'éducation. Donc, il le faut. Mais quand vous parlez des filières, est-ce que ce n'est pas peut-être à l'université qu'il faut faire ce choix en matière la de formation, c'est une politique. C'est pourquoi on parle ça doit de... être une volonté politique. Le problème... primaire, déjà, on doit enseigner les changements climatiques. Non, oui, les notions élémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humanité qu'on va apprendre à quelqu'un comment l'eau ou peut-être comment la nature, le sol se dégrade. C'est pas ce qu'on fait. Oui, non, ce n'est pas ça. Parce qu'ils sont faits. Non, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas en principe ça qui doit se faire. Dès le bas âge, l'enfant doit grandir avec ces aptitudes-là. Mais d'une autre manière, il faut instituer ces comment l'appelle-t-on, ces curricula-là dans l'éducation. C'est-à-dire que ça pourra, tu vas grandir. C'est comme ce que Traoré a fait au Burkina récemment. Quand, après l'éducation, après que tu aies réussi, vous allez prendre un mois, être formé l'enjeu actuel du pays. Comment vous devez être discipliné, comment vous devez faire respecter les autres, les valeurs humaines, les valeurs endogènes. Vous les respectez. C'est que on vous met dans les aptitudes. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose, je comprends. Mais ici, c'est pour dire que... Changement climatique, discipline... Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut grandir avec des aptitudes. Quand vous êtes là, on ne vous apprend pas. Ce n'est pas un matin qu'on va vous parler de changement climatique, vous allez comprendre. Si on instaure ça très vite au niveau des bas âges, dans les classes inférieures, on leur apprend comment est-ce qu'il faut commencer à entretenir le sol, ne pas le faire pour que demain ça puisse nous créer tel effet, ainsi de suite. L'enfant grandit avec ça. Est-ce que ce n'est pas ce que le gouvernement togolais a essayé de faire avec les IFAD, les instituts de formation en alternance? Non, ça c'est spécifique, ça. Je pense que ce que propose mon co-débatteur, M. Mayaba, c'est une très bonne chose, mais ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut une volonté politique pour changer les curricula. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, même de l'enseignement supérieur, ne peuvent pas, de leur propre chef, alors inventer ou créer ces curricula sans l'accord des politiques. Il va falloir que le gouvernement, alors, puisse être intéressé par votre proposition et fasse un projet de loi à l'Assemblée nationale où les députés vont en discuter. Il faudrait d'abord qu'ils fassent la proposition à l'exécutif. Alors, transformer ça en projet de loi, envoyer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va débattre et voter, et l'État va prendre alors... comment on appelle, promulguer la loi et prendre une ordonnance, le mettre en exécution pour que les ministres puissent alors envoyer d'abord les professeurs en formation pour alors apprendre comment développer alors ces genres de curricula sur le terrain pour venir l'apprendre à nos élèves. Non, alors, ce que je dis, ça existe déjà. Hein. C'est des plaidoiries que les gens font depuis par rapport aux états généraux de l'éducation. Les gens entendent, c'est une volonté, comme il a dit, c'est une volonté politique. Si on veut le faire, c'est revoir l'éducation dans son ensemble. Voir comment il faut l'adapter aux besoins actuels. Voilà. L'Assemblée nationale travaille beaucoup sur beaucoup de thématiques. Oui. Donc, c'est des propositions. Sur la formation. Même l'Assemblée ne peut pas le voter tant qu'il n'y a pas au niveau qu'on envoie les propositions de loi à l'Assemblée pour être voté. Il y a les projets de loi et des propositions de loi. Oui, les projets de loi. Le groupe en charge de l'enseignement fait beaucoup d'activités, travaille beaucoup ces derniers temps pour étudier la faisabilité. Je pense que dans les jours qui viennent, ils feront alors des propositions de loi qui, si elles sont votées, alors vont permettre d'améliorer alors la connaissance. L'édition de 2025 s'est démarquée par un ensemble particulier mis sur les filles. Oui, c'est pour encourager, parce que vous savez, il y a un déséquilibre entre encourager les jeunes filles à aller à l'école en grand nombre. Et depuis le moment, ce n'est plus un tabou. Il y a cela des années auparavant, quand tu es fille, que tu vas à l'école, on te dit tu n'as pas ta place. C'est que la fille est pour la femme ou la fille est faite pour rester à la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Les filles vont à l'école. C'est pourquoi là, ils vont parler d'égalité entre filles et femmes, filles et garçons. Donc, on met l'accent dessus. Pourquoi ? Parce que le constat a été fait depuis un moment. Vous mettez 10 filles au primaire, 10 garçons au primaire. À l'université, vous allez trouver peut-être 3 filles sur 10 et trouver 7 ou 8 garçons sur 10.
Donc ce constat, quand il est fait comme ça, les gens vont se demander et se questionner questionner la situation pour voir qu'est-ce qui arrive que sur les 10, on n'a trouvé que 3 au lieu de trouver 7 comme au niveau des gens. Donc les gens sont rentrés dans le tréfonds, ils ont constaté qu'il y a ce que nous appelons cette sous-estimation au niveau de la jeune fille qui a pris une forme. C'est comme aujourd'hui, on a eu nos diplômes universitaires et que nous avons les mêmes chances de passer le même concours, que nous avons gagné et la même place. Le salaire de la femme ou de la fille est différent du salaire de l'homme. À l'époque, je dis bien. Parce que la femme, elle doit avoir des congés parfois de maternité, des trucs. Mais aujourd'hui, ils ont harmonisé ça. Vous avez le même salaire. On soutire tout ça. Voilà, vous êtes en train de partir. Voilà, en attendant. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, à salaire égal, c'est-à-dire à diplôme égal, salaire égal. Donc, ça fait que c'est pour encourager les femmes à se dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi diriger. Vous pouvez aussi prendre le destin en main. Et le Togo l'a fait. Quand vous voyez dans des grandes structures d'État, on a le chef de l'État d'alors, PCM aujourd'hui ou PC aujourd'hui. Président du Conseil. Bon, président du Conseil ou président du Conseil des ministres. Bon, PCM. Président du Conseil de la République. Bon, on ne va pas en débattre. Ce sont pas des ministres. Dites président du Conseil. Non, il faut qu'on soit logique. Président du Conseil seul ne suffit pas. Ça ne vous regarde pas. Dites président du Conseil, on sait que vous parlez du président. Et si nous mettons président du Conseil des ministres? Je ne veux pas aussi débattre de ça, parce que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Oui, c'est pourquoi. C'est justement pour ça. C'est pourquoi, justement, vous ne devez pas m'interdire. Parce que vous ne vous retrouvez pas. Je me retrouve. Président du Conseil des ministres, président oui, c'est pourquoi il dit président du Conseil, ils ont coupé juste président du Conseil. Président du Conseil de quoi? Bon, donc de toutes les façons, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il a fait des efforts en nommant les femmes à la tête des grosses structures et qui ont aussi donné leurs preuves. Donc aujourd'hui, nous disons que cette promotion continue au niveau scolaire pour amener ces jeunes filles à se dire aussi qu'elles peuvent aller loin. C'est un encouragement. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont plus que les hommes. C'est pour amener les parents à miser plus sur les enfants. Même si vous avez que des filles, dites-vous que ce soit les filles ou garçons, ils ont les mêmes compétences, ils peuvent avoir les mêmes compétences, accéder aux postes qui peuvent le faire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Non, je pense on peut le faire. En tant que père des filles, puisque moi j'ai prié Dieu de me donner que des filles, il m'en a donné que des filles. Et donc voilà, encourager une fille avec des primes pour l'effort qu'elle a consenti, je crois que c'est une bonne chose. Ça va encourager d'autres filles à emboîter le pas de celles qui ont eu à bénéficier de ce privilège. Et je voudrais humblement demander au gouvernement de créer même des filets sociaux pour des filles qui n'ont pas assez de moyens. Vous savez, si les filles tombent grosses en cours, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les régions, même à Lomé, c'est parce que parfois elles sont en manque de support, elles ont un manque de moyens. Et donc, quand on les invite quelque part, elles y vont et malheureusement, les conséquences fâcheuses suivent. Maintenant, moi j'ai dit, qu'on leur crée peut-être des filets sociaux, qu'on identifie les filles qui sont à l'école, mais qui n'ont pas assez de moyens, qu'on les identifie et que peut-être par mois, on leur trouve un 10 000, un 9 000, ne serait-ce que pour l'argent. Il faut aussi évaluer leurs besoins. Oui, non. Pas droit de donner quelque part dans un pays, on a fait, je pense, on a ciblé que le petit déjeuner, l'argent qui peut couvrir le petit déjeuner. En attendant, à ajouter d'autres. Donc, elles ont peut-être 12 000 ou 15 000 le mois. Mais ce n'est pas toutes, mais ceux qui sont dans le besoin. Une manière de les protéger pour tomber pour tomber dans des situations qui ne peuvent plus, qui peuvent alors arrêter leur scolarisation. Donc, je prie le gouvernement pour qu'il pense à créer un filet social pour les filles démunies, ne serait-ce que pour les protéger contre les vices de la société. Voilà. Alors, vous êtes pour une éducation de qualité au Togo? Une éducation de qualité. Les deux ministres, le ministre Kokoroko s'attelle déjà. Bon, moi, ma prière est qu'on le laisse un peu
dans ce poste-là et qu'on lui donne assez de moyens pour parce que pouvoir le gouvernement n'est pas encore constitué. Non, bon, moi, le gouvernement, vous savez, parfois aussi, quand un ministre fait bien, pour moi, il faut le laisser faire. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Oui, parce qu'il faut prôner l'alternance. Non, parce que qui vous dit que celui qui viendra demain ne fera pas mieux que... pour le moment. Voilà, donc c'est pourquoi, si c'est ça, même au sommet de l'État, on ne parlerait pas d'alternance. Est-ce qu'on est pressé? Non, on n'est pas pressé, mais c'est la vie qui le demande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans ton subconscient, penser que celui qui fait est mieux que... en fonction en partie de quoi vous évaluez. Donc, il faut mettre quelqu'un, c'est en fonction de celui qui viendra, vous allez voir celui qui verra. Moi qui propose. Moi, c'est votre proposition. Oui, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à moi. Voilà, et on ne veut pas vous la refuser. C'est une prière qu'il a faite. Oui, à lui. C'est une prière. Donc, cette prière doit s'arrêter à lui. Non, ça ne doit pas s'arrêter à moi. Il ne devrait pas elle ne peut pas être épousée aussi par certains. Donc, une prière personnelle qui souhaite que le ministre soit toujours là-bas, qu'il n'y aura pas d'autres ministres pour faire ce qu'il est en train de faire. Non, quand vous dites de le laisser faire. J'ai dit pour le moment. Oui, jusqu'à quand? Qu'il finisse ce projet d'abord. Quel projet? C'est une continuité, l'État. L'État, c'est une continuité. On n'a pas de projet. Oui, on ne va pas faire un débat pour qu'on dise que les mauvaises langues disent que nous fait la promotion de quelqu'un. Non, ce n'est pas la promotion. D'ailleurs, l'État, ce n'est pas nous qui nommons. C'est pas nous qui nommons. Moi, je suis fier de ces actions. Le seul qui nomme, c'est ce qu'il doit faire. Comme il a dit, c'est son souhait à lui. Mais il ne peut pas l'imposer à celui qui est responsable de nomination. Je ne l'impose même pas. C'est pourquoi je n'ai pas dit vous l'imposer. D'une prière. Alors, quelle mobilisation aujourd'hui des acteurs du système éducatif pour continuer à avoir de bons rendements? Non, le bon rendement, je pense que la mobilisation d'abord, c'est la volonté. Hein. Et il faut d'abord, quand vous savez, l'enseignement, c'est un sacerdoce. Hein. Quand vous voulez enseigner, vous ne venez pas d'abord pour l'argent. Les gens le diront, hein. Ceux qui ont embrassé la carrière vous diront. Parce que par rapport à ce qu'ils font, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que, comment le dire, ils ne sont pas rémunérés en fonction des tâches qu'ils accomplissent. Parce que c'est beaucoup de travail. L'enseignement, c'est beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, d'abord, il faut aimer le métier. Et il faut, autour de ce métier aussi, se donner les moyens, parce que tout s'accompagne des moyens. Et donc, je crois que l'État, en étant en train de faire ses preuves, en montrant ses preuves, en multipliant les actions, dans le sens où le monde, où les acteurs du monde éducatif soient toujours dans un environnement qui puisse être favorable à leurs conditions de travail, je pense que ça peut leur permettre aussi de pouvoir aimer le boulot et le faire décemment. Mais aussi, les élèves doivent accompagner, ils doivent comprendre aujourd'hui, parce que l'un des fléaux aujourd'hui, c'est les enfants. Quand vous avez les enfants qui ne comprennent pas, aujourd'hui d'abord que le bâton est exclu, et on va prôner le dialogue, on va aussi, nous, en tant que parents, nous devons faire notre part pour accompagner le système, parce que le système éducatif est large. Il n'y a que 4 dimensions. Hein. Il y a le monde, il y a les enseignants, il y a les parents d'élèves, il y a les parents, et puis... et vous voyez déjà les élèves eux-mêmes. Donc voilà, tout ce monde-là, chacun doit jouer sa partition. J'allais dire, chacun doit jouer sa partition pour que l'éducation ait un véritable poumon, enfin un véritable élan qui puisse prendre véritablement. Parce que quand dans la sous-région vous rentrez, quand on dit Togolais, étudiant, il est différent. Je ne sais pas si c'est la même donne qui est actuellement là, mais à l'époque, quand on dit étudiant togolais ailleurs, il est privilégié, il est intelligent, l'éducation, et c'est difficile, mais les gens réussissent. Quand tu viens avoir le bac togolais, quand tu vas au Bénin, à l'époque, hein, vous m'excusez, c'est pas la même chose. Maintenant, ils sont en train d'harmoniser ça pour que ça ait le même... Avec le CAMES. Voilà, avec le CAMES, pour que ça ait le même élan, pour qu'on ne puisse pas faire les distinctions ou les discernements entre le bac togolais, le bac béninois, et ainsi de suite. Je crois que c'est une bonne chose et tous les acteurs doivent s'y mettre et puis pour que cela puisse véritablement décoller et que nous ayons les enfants de demain différents de ce que nous pensons. Il faut les enfants potables qui puissent créer, et puissent avoir les aptitudes, les béabas nécessaires pour pouvoir gouverner, puisque c'est eux qui sont la relève de demain. Si on les forme mal, demain aussi notre République sera mal gérée. Et donc on a besoin d'eux. Aussi, ceux qui sont là acceptent
qui est de l'alternance, sur tout ça. Parce taux que de réussite. quand vous formez les enfants, c'est de leur donner la place de pouvoir expérimenter ce que vous leur êtes en train de leur apprendre. C'est très important et je crois que tout le monde doit s'atteler à ça pour que ça puisse véritablement décoller. Écoutez, le taux de réussite au BEPC de 69,54%. Le taux est passé de 46,71% en 2024 à 72,63% en 2025, soit une augmentation de plus de 25 points pour le baccalauréat. Comment être toujours dans cette dynamique-là à l'aube de cette rentrée 2025? Oui, c'est là où je félicite encore le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire qui a créé un déclic l'année passée. Il y a même des écoles qui ont eu 3 au BEPC. C'est-à-dire que la correction a été ce qu'il faut être et le résultat a été frappant. Ça a fait que cette année passée, les gens ont beaucoup travaillé pour alors relever le défi, remonter les niveaux surtout. Maintenant, moi, je voudrais, à la suite de ce que M. Mayaba a proposé, je voudrais aussi proposer qu'on crée des lycées agricoles. Parce que, vous savez, quand on parle de l'agriculture, c'est un tout. Pour que, voilà, l'État ait moins de difficultés à trouver de l'emploi aux gens, qu'on crée des lycées agricoles. Ne pas attendre jusqu'à aller à l'État, Tové. Voilà, l'école togolaise a formé beaucoup d'intellectuels, mais à la rigueur, au finish, ils deviennent des chômeurs parce que, voilà, ils ne peuvent pas alors pratiquer. Alors, il faut mieux créer des lycées agricoles et des lycées alors mécaniques où on peut apprendre la plomberie, l'électricité. Il y a déjà ça avec les CIFAD. Oui, vous savez, et comme ça, la personne n'est pas obligée d'écrire « J'aime l'honneur » à la fin de sa formation. Non, moi je suis d'accord avec sa proposition, sauf qu'il y a un truc pour rectifier. J'ai rencontré des étudiants sortis d'écoles d'agronomie aujourd'hui qui ont voulu s'installer, mais ils n'ont pas pu. Parce que les moyens... Non, c'est pour pas s'installer. Non, ils connaissent. Attendez. Parce qu'il faut, mis les moyens. vous savez, l'agriculture, c'est pas à l'état primaire. Hein. L'agriculture aujourd'hui. Il y a des structures de l'État qui sont en place, mais que parce que. Au contraire, d'abord même d'information, les jeunes ne savent pas à quelle structure s'adresser. Non, c'est pas de ça que je parle. Aujourd'hui, quand un jeune veut se prendre en charge en termes d'agriculture, il n'a pas les moyens. Il y a les moyens. Non, les moyens financiers, je parle des moyens techniques, les moyens financiers et les moyens logistiques. Il y a tout ça là qui... Par exemple, le sol, vous devez avoir le sol adapté. Moi, j'ai rencontré des jeunes dans la ferme quelque part, ils ont voulu s'essayer. Et ils disent... Non, ils savent, non, c'est des étudiants, ils savent. Mais quand on vous dit qu'il n'y a pas les moyens, on vous dit qu'il n'y a pas les moyens. Non, il n'y a pas les moyens. Ce soir, merci, Komi Mayaba, vous êtes le DP du journal Symposium. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. À côté Kosigan, vous êtes le président de Alliance Jeunesse Développement AJD et analyste politique. Merci d'être passé également sur ce plateau. Concours spécial à Francisco Napokura. Et à vous qui nous avez suivis, à très bientôt sur votre chaîne.